toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo produit terminé. Il y a énormément de choses ce mois-ci. Le truc est lourd, rempli, bref, il y a plein de choses. Alors il y a beaucoup de choses pour les cheveux parce que comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, j'ai entamé un changement capillaire, d'où le fait que j'ai les cheveux un peu blond, jaune, doré, bizarre. Voilà, hein, je vous dis c'est une étape transitoire. Donc du coup, hop là, je vais vous parler un petit peu de ça, puisque c'est ce qui me vient en premier, hein, c'est ça, c'est les boîtes. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle, au moment où je filme, parce que je filme toujours les vidéos en avance, on doit être aux alentours du 20. Donc je ne sais pas si j'aurais déjà mis la vidéo, parce que je voulais faire une seule vidéo, sauf que au final je vais attendre à peu près 2 semaines entre les décolorations. Donc du coup il y aura 2 parties, donc je sais pas si je vais mettre la première partie que avec ces produits ou si j'attends plus longtemps de faire la deuxième déco et la deuxième patine et de vous faire un montage. J'ai peur que ce soit trop long, donc je pense que je ferai en 2 parties. Bref, en tout cas si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, sachez que j'ai fait une décoloration avec la décoloration Garnier Olia des +++ qui décolore jusqu'à 8 tons. Franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, déjà parce que je partais de loin et quand même mes cheveux se sont bien éclaircis et surtout ils n'ont pas du tout été sensibilisés, vous voyez ils sont toujours souples, etc. Après bien entendu j'ai pas les cheveux comme sur le packaging puisque j'avais les cheveux colorés avant, j'avais quand même les cheveux blond foncé, châtain clair, donc mes cheveux étaient quand même foncés, mais effectivement je pense qu'à la deuxième décoloration on verra le résultat, mais normalement à la deuxième déco je devrais avoir quelque chose comme ça, donc on verra bien. Mais en tout cas la première déco j'en suis ravie, rapport qualité-prix qui est très bien, l'application qui est bon, c'est un peu liquide par rapport à une déco pro parce que du coup la déco pro c'est une texture un peu genre comme du dentifrice, là c'est très liquide, c'est comme une couleur quoi. Mais justement je trouve que c'est limite plus agréable et au moins ça ne sèche pas. Bref, moi j'ai beaucoup aimé cette décoloration et je l'ai racheté du coup. Je l'ai racheté en lot de 2 puisque à Carrefour il y avait une achetée la deuxième offerte. Donc en gros j'ai payé 11 € pour les deux. Donc c'était vraiment pas cher. Par contre cette couleur là ça a été une cata, ça pue la mort, ça pue très très fort, ça sent pas bon du tout. Et en plus c'est pas efficace parce que c'est censé éclaircir, donc j'aurais dû avoir déjà un blond très clair. Là j'ai un blond clair mais très doré quand même, hein. Et encore j'ai fait 2 shampoings bleus depuis. Mais je trouve que ça n'a rien changé du tout. Ça n'a pas éclairci, ça n'a pas foncé, ça n'a pas patiné, ça n'a rien fait du tout. Et vu l'odeur, franchement je vous la recommande pas. Ensuite j'ai terminé sur mon fils sa crème, qui est la crème d'Exeril. Il faut absolument que j'aille lui en racheter d'ailleurs, ça me fait penser. Donc en fait c'est une crème qui est bien parce que ça protège sa peau en fait du dessèchement en plus de l'hydrater. Donc bon, vous savez que le Dexeril c'est fait à base de paraffine liquide, j'en suis pas fan j'avoue, mais malheureusement c'est la seule chose qui fonctionne sur lui. Et j'avoue que les laits bébés, les laits bio ça fonctionne et au bout d'1 heure sa peau elle a tout absorbé et il me fait des grosses plaques en fait sur les jambes, il me fait des grosses plaques de sécheresse qui sont hyper rêche, on dirait du papier à poncer sa peau et c'est rouge etc. Donc on est obligé de lui mettre de la crème 2 fois par jour et il n'y a que celle-là qui fonctionne, donc du coup j'ai rien en racheté. Ensuite on a terminé, on a terminé une recharge de savon de chez Lidl pour les mains. Bon ça c'est habituel hein. Voilà, on aime bien celle-là, hein. On aime bien fruit de la passion coco, on trouve que ça sent plutôt assez bon. Ensuite, niveau cheveux, j'ai terminé ça. Alors, j'ai terminé ça en fait tout simplement. Il me restait cette coloration slash patine qui est prête à l'emploi. Donc je vous ai fait une vidéo il y a très longtemps. J'avais réussi à faire des cheveux blancs qui a fait énormément de vues. D'ailleurs cette vidéo elle a fait plus de 20 000 vues il me semble. Avec cette patine qui est géniale. Et en fait bêtement après avoir fait la déco Olia et la couleur qui n'avait pas trop patiné, j'ai pensé que ça allait un peu améliorer, mais j'ai les cheveux trop foncés pour que ça fonctionne et du coup ça a enlevé un peu certains reflets sur les mèches les plus claires. Mais sur les racines qui étaient plus foncées, effectivement ça n'a pas fait grand chose. Donc du coup je sais qu'elle est bien, mais il faut être décoloré jaune très clair. Et moi j'étais décolorée orange, donc ça forcément n'a pas fonctionné. Ensuite j'ai terminé ce soin là, donc il faut que je vous explique. Vous allez vous dire mais il y a plein de trucs contradictoires dans son machin. Donc vous verrez la vidéo, mais à la fin de la vidéo j'ai les cheveux extrêmement jaunes, extrêmement orange, vraiment extrêmement orange.
Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'avais essayé du coup de faire un shampoing bleu, de faire un soin bleu, de faire du coup cette fameuse patine et ça ne partait pas, ça voilà, ça ne faisait rien. Et je me suis dit non bon, je vais pas sortir comme ça avec les cheveux orange fluo, je vais faire un masque chocolat par-dessus pour bah tant pis, je serai pas blonde, tant pis je vais faire un masque chocolat. Donc j'ai fait ce masque sur cheveux secs, j'ai fait 2 shampoings, voilà ce que ça donne. Donc ça m'a permis de cacher entre guillemets la chose, enfin de cacher les cheveux vraiment hyper orange, hyper jaune. Mais la seule chose que j'avais pas prévue, c'est que c'était chocolat, pour moi c'est un reflet froid, mais pour eux c'est un reflet chaud, donc c'est de chez Biap. Et en fait, donc déjà quand j'ai pas mis de gants, j'avais les mains jaune-orange, comme si j'avais mis les mains dans du henné en fait. Et mes cheveux après donc, sont tachés orange, c'est-à-dire qu'en fait au niveau des racines, mes racines étaient beaucoup plus claires que ça. Et là maintenant mes racines sont orangées parce que ça a teinté mes cheveux en cuivré. Voilà, mais après bon, ça part, hein, c'est un masque. Je pense que je fais encore un shampoing, il n'y a plus rien dans mes cheveux. Hein. Mais voilà, du coup, ça m'a permis une solution temporaire pour avoir un espèce de blond marronné, blond beige, un peu plus portable, on va dire ça comme ça. Hein, et qui me permettait de passer un week-end serein sans avoir les cheveux multicolores bizarres. Ensuite, encore pour les cheveux, j'ai terminé le shampoing Redken Color Extend Magnétique. Alors ce produit-là, mais ça a été, mais c'est une drogue. Ce produit-là est génial. Ce produit-là est génial. Alors pour un shampoing cheveux colorés, il vous laisse les cheveux doux. Effectivement, les cheveux sont super souples. Les cheveux sont brillants. Ça ne fait pas du tout dégorger la couleur, etc. Enfin, c'est vraiment... Pourtant, il y a du sulfate dedans. Mais la texture, elle est hyper crémeuse, hyper riche. Et moi, j'avais adoré l'après-shampoing, mais j'avais adoré le shampoing aussi. Et il va me manquer. J'adore ce produit. J'adore ce produit, mais j'ai tellement de shampoings. Je crois que je dois avoir encore un autre shampoing que j'ai terminé. Parce que moi, je suis la reine pour ouvrir plein de trucs en même temps et je les termine pas. Du coup, bah là, j'essaie de terminer tous les produits que j'ai d'entamer pour pouvoir me tenir à ma routine stricte que je vous ai montré il y a plusieurs mois quand j'ai coupé mes cheveux. Mais là, pour l'instant, je m'attelle à terminer tous les masques et les shampoings qui sont ouverts. Dont celui-là que j'ai adoré. Ensuite, encore un produit cheveux, non, un produit soin. Donc là, j'ai terminé le savon Dove Beauty Cream Bar. C'est un de mes savons préférés puisque bah, c'est un des seuls savons qui ne me laisse pas un effet complètement desséché au niveau des mains. J'ai horreur de ça. Et bah, je l'adore. Ça sent le Dove quoi, moi j'adore. Et ça me sert pas pour me nettoyer le visage, mais vous pouvez. Je l'ai fait pendant plusieurs années. On peut vous nettoyer le corps avec aussi. Il y a mon chéri qui se nettoie le corps avec. Moi, c'est surtout pour me nettoyer les mains. Il y a un quart de crème hydratante. Effectivement, c'est très agréable et ça laisse la peau nourrie et hydratée. Ensuite, le pire fail de ma vie, cette horreur. Alors, cette horreur qui coûte quand même 14 €. Et j'avoue que je pense que je suis extrêmement déçue et dégoûtée. Donc, c'est l'huile démaquillante sensitive camomille de chez Yves Rocher. Alors, ce produit, c'est une horreur. Ça ne démaquille pas, ça pue, ça s'émulsionne pas bien et ça reste gras sur le visage. Vraiment, j'ai pas compris ce produit. La première fois quand j'ai utilisé, je me suis dit non, c'est pas possible, j'avais un truc défectueux. Et effectivement, bah, j'ai regardé plein de vidéos dessus. Pardon. Non, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Je peux pas. Ça sent l'huile rance, l'huile pourrie. C'est vraiment, c'est pas possible quoi. Moi, je peux pas. Formulé pour les peaux sensibles sans parfum, moi, je peux pas. Et en plus, ça ne démaquille rien. C'est-à-dire que autant le mascara et les choses comme ça, ça ne démaquille pas, même du non waterproof. Mais ça ne démaquille pas non plus des petites bébés crèmes légères, des soins teintés. Ça ne démaquille pas du tout. Ou alors, il faut en mettre 3 tonnes. Donc du coup ce produit là j'ai terminé dans mes pinceaux pour nettoyer mes pinceaux. Mais franchement c'est une horreur. J'ai pas apprécié du tout. Ensuite j'ai terminé un produit un peu bizarre. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que tu as mis ça là-dedans. Parce que je voulais absolument vous en parler. Ce produit là c'est une teinture pour textile de la marque Idéal noire. Qui m'a sauvé la vie tout simplement parce qu'en fait, je vous explique, il y a plusieurs mois, je vous avais tourné une vidéo haul Primark où j'avais acheté des jeans. Il n'y en a qu'un seul des deux que j'ai gardé puisque Primark, soit ça taille très grand, soit ça taille petit, soit ça taille bizarrement. Donc bref, il n'y en avait qu'un des deux qui m'allait. Et
bah, j'ai fait plein de magasins et impossible de trouver un modèle de jean qui me convienne à ma morphologie et qui me convienne à moi. Parce qu'il y en avait certains qui m'allaient mais que je trouvais pas beau au point de foutre 30 € dedans quoi. Donc du coup, moi je me suis dit mais c'est vrai que mes jeans ils sont bien, ils sont pas troués, ils sont pas déchirés. Donc bon bah je peux encore les porter mais ils étaient extrêmement gris. Les coutures, sur tous les côtés des coutures, elles étaient quasiment blanches. Ça fait plus de 3 ans que je les ai quand même. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je les teindrais pas? Et du coup, j'ai testé sur un jean, parce que j'ai les deux mêmes, j'ai deux fois le même jean. J'ai testé sur un de mes deux jeans, et j'avoue que j'en ai été complètement fan. Et là, mes jeans, on dirait qu'ils sont neufs. Tout est teint, la couture, l'entrejambe, l'intérieur, les jeans sont 100% neufs, ils sont nickel. Donc ça, je vous le recommande si vous avez des vêtements noirs qui ont tellement dégorgé, qui ont tellement blanchi. Malgré le fait qu'on utilise une lessive spéciale pour le noir, ça blanchit quand même. Bah franchement, testez ça, parce que c'est vraiment génial. Et effectivement, ça coûte 4 €. Mais 4 €, ça vous permet de garder vos jeans qui sont bien et qui sont juste déteints, quoi. Et par contre, la seule galère, c'est qu'effectivement, moi je vous recommande pas de faire ça dans la machine parce que ça tâche énormément. Mais quand je vous dis que ça tâche énormément, c'est que ça tâche énormément. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ça dans un seau, j'ai mis 5 litres d'eau, j'ai mis mon jean, j'ai mis ça et j'ai laissé tremper toute une journée. Voilà, j'ai fait ça et après j'ai rincé à la main et quand ça dégorgeait un peu moins j'ai fait un lavage et un rinçage en machine à laver. Mais effectivement mettre ça directement dans votre machine, je suis pas fan, surtout pour du noir parce que ça tâche les joints, ça tâche tout. Et franchement c'est un peu la galère à faire parce que le noir ça tâche tout, c'est vraiment... Faut faire gaffe quand vous faites ça. Mais à part ça, le résultat il est nickel. Et moi mes jeans, ça fait maintenant une dizaine, quinzaine de lavages. Et c'est comme si qu'ils étaient neufs. Donc voilà, c'est un petit produit que je vous recommande. Qui pouvait dépanner, que je voulais quand même vous montrer. Ensuite j'ai terminé... Oh non, il en restait une. Hop, une petite bille de cire. Donc j'ai terminé mon paquet de cire sans bande de chez Doll. Ça n'existe plus, avant c'était distribué chez Bleu Libellule, mais ça n'existe plus maintenant. On distribue la marque Estéo qui est notre marque à nous et la marque Péguissage. Voilà. Donc en tout cas elle était très bien. C'est une cire rose donc pour peau sensible, pour zone sensible aussi, pour le maillot, le visage, les aisselles. J'utilisais un petit peu pour tout. Ensuite, parlons visage, du coup, j'ai terminé donc le petit masque oxygène bulle comme ça de chez Action. Donc j'en ai terminé 2 parce que ça désincruste bien les pores et comme j'étais en attente d'avoir ma commande du coup d'acide, enfin de produits à base d'acide pour mon visage, j'ai fait tous les trucs un peu désincrustants que j'avais. Ensuite pour les pieds j'ai utilisé ce masque là, donc un masque hydratant, donc j'avais eu un gros souci au niveau des pieds ce mois-ci, c'est à dire que tout mon talon était tellement rêche que ça accrochait toutes les chaussettes, enfin c'était une horreur. Donc du coup j'ai bien tout poncé, j'ai gommé mes pieds et j'ai fait ça, donc ça va un peu mieux. Pour mon visage encore, oui j'ai terminé cette crème là, donc c'est ce que je vous disais dans ma vidéo routine visage, c'est une de mes crèmes préférées et c'est le 3e ou 4e pot que je termine. C'est la crème Yves Rocher sérum végétal. Et franchement j'en ai raclé quoi. Elle est géniale cette crème. Alors c'est une crème de jour mais elle est très riche, très hydratante. Donc moi je la mets le soir parce que j'aime pas avoir une sensation de gras sur le visage. Donc du coup je la mets plutôt le soir. Ensuite j'ai terminé en soin visage ce petit masque feuille de chez Sephora. J'en suis pas fan. En fait je vous avoue que les masques Sephora je les aime plus trop parce que je trouve qu'il y a trop de suremballage. C'est à dire que vous avez déjà l'emballage comme ça et à l'intérieur vous avez donc le masque film et en plus vous avez une espèce de film qui est collé au masque film pour pouvoir le prendre plus facilement. En plus je trouve pas ça spécialement plus facile, mais voilà, vous avez 2 pellicules plus le paquet, je trouve que ça fait beaucoup et ils sèchent hyper rapidement, ils sont pas très imbibés, je les trouve pas très imbibés. Ensuite, il y a tellement de choses que je sais même pas par quoi commencer. J'avais un petit échantillon comme ça, une petite miniature de la crème pour le visage de chez Sephora à base d'acide hyaluronique. J'avoue qu'elle était vraiment pas mal. Super hydratant, effectivement, je la mettais le matin et ça pénètre très rapidement dans la peau. Donc j'avoue que je la trouve vraiment pas mal.
Et au niveau du prix, je trouve que c'est très raisonnable. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez une bonne crème à base d'acide hyaluronique. Moi, les 10 ml m'ont duré quasiment une semaine. Hein. Donc vous pouvez y aller. Ensuite, effectivement, produits pour les cheveux. J'ai terminé la gamme BC Bonacure Oil Miracle, qui est la gamme professionnelle de chez Schwarzkopf. Alors, j'ai beaucoup de choses à en dire de ces produits parce que j'avoue que j'ai pas compris. Donc là, actuellement, j'ai le soin sans rinçage en spray que j'avoue, je trouve extrêmement gras. Donc, même si j'ai les cheveux décolorés et que je vais encore les décolorer, je pense que ce sera toujours trop gras. Donc, le shampoing, c'est une pure merveille. Franchement, le shampoing, il est génial. Il est vraiment, il laisse les cheveux doux comme si on avait fait un après-shampoing et pourtant ça mousse bien. Et enfin, franchement, celui-là, il est top. J'avoue, il est top. Je l'adore. Même s'il y a du sulfate dedans, je le trouve très efficace. Ça sent bon. Enfin, il n'y a rien à en dire. Par contre, le masque. Oh, le masque, avant que je me coupe les cheveux, je l'adorais. Je le trouvais génial. Quand j'ai coupé mes cheveux, donc depuis que j'ai que des cheveux en bonne santé et que j'ai plus de cheveux morts, c'est trop lourd pour moi. C'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gras. Le masque, il est hyper épais. Donc si vous avez les cheveux décolorés à blanc, mais complètement bousillés, complètement avec plein de fourches, complètement secs, tout grichou, etc. Allez-y, essayez. Par contre, effectivement, si vous avez les cheveux sains, mais juste secs ou juste déshydratés, ce sera beaucoup trop riche pour vous. Hein. Moi, je vous le dis. J'étais étonnée de me dire, ça y est, j'ai les cheveux en assez bon état pour me dire qu'il y a un produit qui est trop gras pour moi, quoi. Mais effectivement, à part le shampoing, j'ai le spray et le masque, je trouve qu'ils sont beaucoup trop gras. Et j'ai beau rincer le masque, à chaque fois j'ai l'impression qu'il en reste toujours. Et que mes cheveux, bah, quand je sèche mes cheveux ou quand je fais mon brushing après avoir fait le masque, c'est comme si qu'il y avait un effet pégueux, un peu poisseux dans le cheveu. Enfin, je suis pas fan, quoi. Donc moi, vous avez compris que je vous recommande pas trop. Mais fallait tester. Donc, après, encore pour les cheveux, j'ai terminé ce produit-là que j'aime d'amour. C'est le Fab Me Design Me. Donc, c'est la lotion multi-bienfait sans rinçage de chez Design Me. Alors, celui-là, c'était un ancien produit du mois. Il faut savoir que chez Belly Bellule, on a l'honneur et le privilège d'avoir tous les produits du mois gratuits, offerts par la société. Et alors, celui-là, autant au niveau de l'odeur, de l'efficacité, franchement, celui-là, je l'ai depuis octobre. Et je m'en servais, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais pratiquement. Et franchement, il est génial. Il facilite le brushing, il protège de la chaleur, il nourrit, il démêle, il empêche les fourches. Enfin, c'est un soin merveilleux. Donc ça, je vous le recommande. Ensuite, pour les cheveux, pour le tout début, quand j'avais fait ma coupe courte et que j'avais les cheveux plus courts que ça et que je savais pas trop comment me coiffer, je réutilisais du gel. Et j'ai terminé le gel perlé Pearl Styler de chez Vela. Il fallait que je le termine parce que tout simplement c'est un produit qui a plus de 4 ans. Donc je me suis dit au bout d'un moment il faut peut-être le terminer. Et il faut savoir qu'il n'y en a pas tant que ça à l'intérieur puisque en fait le gel commence à peu près là. Le gel commence à peu près ouais, ici. Donc en fait vous avez ça de produit hein, à l'intérieur. Vous n'avez pas tout ça. Hein, parce qu'à l'intérieur vous avez un fond. Et je peux mettre pratiquement tous mes doigts à l'intérieur. Donc oui, ça doit commencer là à peu près. Donc on n'a pas beaucoup de produits, on a l'impression qu'il y a énormément de produits, mais en fait il y a 100 ml hein, dedans, c'est pas énorme. Donc voilà, je me suis dit il fallait peut-être que je le termine. Et je l'aimais bien parce qu'il était un petit peu nacré, un peu perlé, donc ça se voyait sur les cheveux foncés. Maintenant sur les cheveux clairs, ça se voit pas forcément. J'ai terminé un fixateur à maquillage de chez Biphase. Donc c'est le Biphase Fix Makeup Long Lasting. Donc c'est un fixateur de maquillage longue durée à base d'eau de rose. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il sent très bon, il est très efficace, il est hydratant. Donc moi je le trouve très bien. Plutôt pour l'hiver celui-là. Plutôt pour l'hiver parce qu'il a un côté hydratant qui est assez agréable. Donc effectivement il est pas mal. Ensuite il reste encore pas mal de choses. Pour le corps, j'ai terminé cette gamme-là de chez Body Shop. Je l'adore cette gamme. J'adore cette gamme. Je serais susceptible de retourner à Body Shop pour racheter cette gamme que j'ai adorée. Ça sent la grenadine, ça sent le bonbon. Donc il y a le gel douche fraise et le yaourt pour le corps à la fraise que j'ai aussi déglingué. Je l'ai déglingué le truc. Pour que je termine un produit comme une crème ou un lait pour le corps en moins d'un mois et demi, c'est que vraiment j'ai adoré parce que d'habitude les gels pour le corps, les crèmes pour le corps, ça me dure 1 an et demi, 2 ans et au bout d'un moment je les jette parce qu'elles sont rances. Jamais de la vie, j'ai autant mis de crème que depuis que j'ai utilisé ces produits là. Et alors qu'est-ce que ça sent bon. Franchement, je pourrais t'amener à garder le packaging juste pour sentir l'odeur de ces produits. J'ai adoré. Donc
il y a le gel douche et le yaourt. Mais j'ai également terminé la crème pour les mains que j'ai adorée. Voilà, ça pénètre vite dans la peau. C'est une sensorialité juste hyper agréable. Et moi j'ai adoré. Voilà, donc ça je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé plein de petits kikis. Donc j'ai terminé une crème pour les mains de chez Aven. C'est la Cicalfate crème réparatrice. J'avoue qu'elle est bien. Franchement elle est bien quand il fait très très froid. Quand vos mains elles sont extrêmement sèches. Moi j'ai les mains en fait l'hiver. Elles sont tellement sèches qu'elles craquent et qu'elles saignent. Donc du coup en plus avec les gels hydroalcooliques c'est compliqué. Donc entre le froid, le gel hydroalcoolique, les lavages de mains à répétition, mes mains étaient vraiment dans un état mais lamentable. Donc du coup j'avoue que c'est la seule crème qui vraiment protège ma peau et qui fait une barrière protectrice. Donc ça j'avoue que je vous la recommande. Ça se trouve en pharmacie et moi c'était ma crème qui était dans mon sac. Donc j'avais ça à tous les... À chaque fois que je me mettais du gel hydroalcoolique, je remettais ça par-dessus. Ensuite j'ai terminé ça, c'était ma crème du matin. C'est la Aloe Moisturizing Lotion, ça m'a duré énormément longtemps. Énormément longtemps, ça veut peut-être rien dire, mais en gros ça m'a duré extrêmement longtemps. Elle est très fluide, très légère. C'est une lotion, c'est pas une crème, c'est très léger. C'est à base de jus d'aloe vera, donc c'est le premier ingrédient que vous avez dans la liste de composition. Et après vous avez collagène, élastine et vitamine E. Et ça j'avoue qu'elle est vraiment bien. Et même sur les mains, je l'ai déjà utilisée sur les mains et elle est super agréable. Ensuite il me reste le baume du tigre. Donc moi vous savez, hein, je suis d'origine réunionnaise. Donc forcément à la Réunion, et ma mamie qui a des origines chinoises, tout le monde nous soignait avec ça. J'adore absolument cette odeur. Donc c'est baume du tigre rouge, hein. C'est le rouge, c'est le fort. Donc je sais comment le faire. Donc maintenant je sais qu'il m'en reste un qu'il faut absolument que je termine. Parce que j'ai vu qu'il y avait écrit que c'est expiré 4 ans après la date de fabrication. Donc ça a été fabriqué en juin 2007 et il me reste encore un flacon. Donc faudrait que je le termine assez rapidement. Alors ça pour les bobos, pour juste s'endormir le soir, c'est une odeur tellement apaisante, c'est à base d'huile essentielle. C'est pour les douleurs musculaires, les douleurs de dos, enfin c'est une pure merveille. Ensuite j'ai terminé la crème, et ça c'est la crème pour les mains de chez Rituals, du Ritual of Jing. Et alors ça les gars, mais aussi bien au niveau que l'odeur. L'odeur qui sent le lotus et la jujube, c'est une pure merveille. Ça pénètre dans la peau, ça sent super bon, ça hydrate vraiment la peau. Moi je l'adore cette crème. Je sais pas si elle existe en format complet parce que ça m'a été offert durant ma commande, mais je regarderai. Ensuite, j'ai terminé 2 produits maquillage. Donc j'ai terminé un fond de teint de chez Fit Me. Donc c'est le 100 Matte Poreless Warm Ivory. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé hein, cette gamme là. Donc je crois que c'est le 3e flacon que je termine, 4e flacon. 3e ou 4e flacon que je termine de Fit Me comme ça. J'aime beaucoup parce que c'est léger sur la peau, mais effectivement c'est très mat. Et pour l'été notamment, je sais que pour l'été c'est vraiment bien. C'est pour les peaux normales à grasse, donc ça je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé en produit make-up un rouge à lèvres. Oui, j'ai terminé un rouge à lèvres. Très très vieux rouge à lèvres. Très très vieux rouge à lèvres de chez Kiko qui n'existe plus depuis de belle lurette. Je n'ai même plus les références. Mais effectivement, c'était un de mes rouges à lèvres que je considérais nude pour moi, effectivement. Un petit bois de rose que j'adorais porter avec tous les maquillages qui passaient. Et c'était ce packaging là que j'adorais aussi, que je trouvais top. J'ai dû l'acheter... je crois que j'ai dû l'acheter avant même d'être enceinte de ma fille. Donc ça fait plus de 5 ans, 6 ans. Donc du coup, effectivement, il restait très très peu. Donc du coup, je le mettais régulièrement et je l'ai terminé. Et après, il me reste donc le petit échantillon de Elixir Double Essence, Elixir Jeunesse Double Essence de chez Yves Rocher toujours. Donc ça, c'est une gamme que je connais. C'est un produit que je connais mais que j'ai eu dans ma commande en soins en échantillon. Donc j'ai eu ça et la crème que je suis en train de finir. Et c'est des produits que j'adore et que je connais déjà. Donc effectivement, je vous les recommande. Et après, il me reste 2 produits. Donc il me reste le semi-permanent de chez Nail Vision. Donc c'est le Black, le 001. C'est le noir que je me servais donc pour faire mes pauses, mais il est devenu complètement pâteux et il n'y en a pratiquement plus, donc du coup je le jette. Mais effectivement il est top et c'est vraiment le one coat black. Genre vous faites une couche et c'est noir de chez noir et ça fait pas de stries de pinceau,
ça catalyse bien sous la lampe et ça se trouve chez AliExpress. Voilà, donc pour moins de 2 € vous avez ça et effectivement il est top de chez top. Et ensuite j'ai terminé la Builder Base Baby Pink de chez Ilac Péguissage. Donc c'est soit pour faire de la construction sur des capsules, donc comme un gel en pot, sauf que là c'est un gel en flacon, soit pour faire la méthode des capsules Gelix. Donc je vous ai fait 2 vidéos dessus, donc je vous inviterai à aller voir dans ma chaîne les vidéos concernées. Et moi je l'ai racheté mais en transparente. Du coup je trouve que ça va mieux avec les capsules Gelix, parce que du coup si jamais il y a des petites coulures ou des petits débordements, il n'y a pas un effet rose bizarre, donc je trouve ça plus simple de faire avec du transparent. Mais il existe donc le peach, le rose foncé, le baby pink, le transparent dans cette gamme là et moi je vous la recommande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo produit terminé finalement n'aura pas été si longue, je vois 25 minutes, ça devrait aller. Vous aura plu, il y a eu énormément de produits ce mois-ci, mais effectivement c'est le challenge, hein, comme je vous l'ai dit, de finir un max de produits que j'ai chez moi. Voilà, donc comme vous le savez, les produits terminés sont filmés au moins 10 jours à l'avance, donc c'est normal si y a un décalage au niveau des vêtements, de la couleur de cheveux, de la coupe, ou alors de certains produits peut-être que je n'ai pas à rajouter alors que j'ai déjà terminé, c'est normal, il y a un décalage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos produits chouchous ou vos déceptions du mois. Hein. Il y en a aussi, malheureusement. Hein. Moi, c'est vraiment la plus grosse déception que j'ai eue, c'est ça, quoi. L'huile démaquillante, là, pour le prix que ça coûte, franchement, je trouve ça aberrant. Et ce que j'ai le plus adoré, je crois que c'est ça. Voilà, ça, c'est un des trucs que j'ai le plus adoré avec la crème pour les mains Rituals, mais c'est vraiment des découvertes que j'ai adorées. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao tout le monde.